Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais faire le tirage de la semaine. Je suis désolée, je n'ai pas commencé à le faire avant le début de semaine, puisque je suis en plein nettoyage énergétique, en pleine purification émotionnelle. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une petite mine un petit peu fatiguée, parce que je purifie dans la nuit avec beaucoup de rêves, beaucoup de reconnexion à mon passé, beaucoup de reconnexion à des énergies anciennes dans le transgénérationnel. Et donc, j'avais besoin de me prendre une petite journée pour me reposer. Donc voilà. Eh bien, écoutez, comme à chaque purification qui se produit, eh bien, plus on purifie, plus il y a la lumière qui rentre. Et plus il y a la lumière qui rentre, et plus on prend de nouvelles décisions pour l'avenir. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage donc pour la semaine, en tout cas à partir d'aujourd'hui, mardi, mais cette fois-ci avec le minimum de cartes et juste en canalisation directe. Et donc, ça va être rigolo, parce que je le fais déjà d'habitude. Vous me voyez le faire avant même d'avoir tiré les cartes, j'entends déjà les informations. Mais là, j'ai décidé de vous faire confiance, de me libérer aussi davantage du regard d'autrui, et de faire ce qui me plaît. Donc voilà, voilà. Donc je me lance, pas sans appréhension, je dois avouer. D'ailleurs, j'ai mon bassin qui me fait terriblement mal, parce que c'est vraiment quelque part un accouchement de moi-même, étant donné que ça fait quand même un moment que je suis médium, et là, c'est comme si j'avançais dans un autre stade, à un autre palier, et j'avoue que l'accouchement ne se fait pas sans douleur, mais il est nécessaire pour que le rêve que je nourris en moi arrive à terme. Donc c'est parti, on va commencer pour ce tirage, donc à parler de cette journée d'aujourd'hui qui commence. Alors voilà, cette journée commence sur un thème de renaissance. Donc aujourd'hui on est mardi. Allez, c'est parti pour la canalisation directe. Il est possible que je prenne pas plus de 3 cartes. On va voir. Alors, mes anges me guident pour la canalisation d'aujourd'hui. On me dit que je peux commencer directement pour mercredi. Donc aujourd'hui, je zappe, parce que forcément, la vidéo va sortir ce soir. Alors, demain, pour mercredi. Alors, on me dit que le soleil se lève, que c'est une journée qui sera remplie de bénédictions pour beaucoup d'entre nous. Je vois au niveau du chakra cœur qu'il y a une grande ouverture au niveau du chakra cœur. Je vois beaucoup de sourires. Alors, j'ai tendance à être un peu résistante, parce que j'ai tendance à orienter le tirage, enfin, orienter la canalisation. On me dit non, laisse-toi faire et laisse ce qui doit être. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour ce mercredi, mes anges me guident? On me dit que vous devez vous concentrer sur vos joies et sur vos bonheurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour certains d'entre vous, on vous demande de vous reconnecter à l'eau, de vraiment vous reconnecter à... Si vous avez l'occasion d'aller dans des points d'eau, si vous avez l'occasion de boire beaucoup d'eau, si vous avez l'occasion d'aller visiter des lacs, des rivières, d'aller à la mer, on vous demande vraiment là de vous reconnecter à l'eau. Je vois beaucoup de rires, beaucoup de moments en famille pour certains. En tout cas, mercredi, c'est une journée assez légère, où il y a beaucoup de joie. Pour mercredi, pour jeudi, mes anges me guident. Donc pour jeudi, on me dit qu'il est temps de rentrer dans votre nouveau cycle, et que pour cela, en fait, on vous demande de prendre un petit peu de repos pour jeudi. C'est comme si on me disait, en fait, j'entends comme il va falloir enclencher un mouvement vers l'avant. On vous demande de vous préparer d'avance pour ce mouvement, en vous reposant, en vous recentrant sur votre corps physique, en
en étant détendu. Il y a besoin de se recentrer sur son corps, c'est ce qu'on me dit. Là, c'est vraiment un rapport au corps pour vraiment pouvoir donner l'impulsion plus tard. Pour le vendredi, mes anges, mes guides. Pour le vendredi, qu'est-ce que nous avons? Il y a une transformation énergétique pour le vendredi. On me parle d'une libération émotionnelle, d'une reconnaissance à soi et d'une liberté d'être. En fait, pour beaucoup d'entre nous, il va falloir, mais c'est comme qui dirait qu'on va se retrouver, on va se reconnaître, on va retrouver notre être véritable. Il y a quelque chose qui va lâcher en fait le jeudi pour que le vendredi, il y ait beaucoup plus de liberté à être soi et à entreprendre, à oser en fait faire des choses. C'est pour ça qu'on nous demande le jeudi de vraiment nous recentrer sur notre corps physique. Pour le donc on est à vendredi. Pour le samedi, mes anges, mes guides. Pour le samedi. J'entends enclencher toujours un nouveau départ, enclencher un nouveau départ. C'est toujours se laisser vivre et être. On me dit pour le samedi qu'il va falloir laisser couler l'abondance à l'intérieur de soi. D'où la réceptivité avec le corps physique. C'est comme qui dirait que pour beaucoup d'entre nous, il y a je vois une fluidité en fait par rapport à dans nos actions, dans nos mouvements en fait. Il y a une fluidité qui demande à s'installer et pour ça, ça nous demande d'être complètement ouvert par rapport à notre esprit et par rapport à... En fait, j'entends, il n'y a plus de force à mettre quand vous commencez les choses. Il n'y a plus de choses, il y a plus de force à mettre, mais ce qu'il faut, c'est se laisser guider et se laisser porter par le mouvement fluide qui circule à l'intérieur de vous. Et je vois le mot joie. Une grande joie à se reconnaître, à se reconnecter à soi. Pour le dimanche, mes anges me guident. Pour le dimanche, on vous dit de laisser tomber les obligations pour davantage laisser justement ce mouvement qui est en train de se mettre en place, là, le samedi, vraiment faire son œuvre. J'entends vraiment le mot fluidité. Pour le week-end, on nous demande de privilégier tout ce qui est fluide, de ne pas être dans la résistance par rapport à ce qui est censé se mettre en place à l'intérieur de nous. On me dit que pour beaucoup d'entre nous, il y a déjà eu des changements professionnels, des changements familiales, et que là, c'est le moment en fait d'accueillir ces changements avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit et d'ouverture de cœur, parce que c'était le juste mouvement de la vie. Je sens vraiment que ça s'apaise. Alors, je vais regarder, donc voilà pour la semaine. Donc, on va regarder au niveau des cartes. Alors, je vais juste tirer pour Ganesh. Alors, de manière générale, pour la semaine, mes anges me guident pour Ganesh. Ouverture d'esprit. Donc, voilà. Donc, la carte, c'est l'ouverture d'esprit. C'est ce que je vous disais. Donc, en fin de semaine, c'est vraiment l'objectif. Ouverture d'esprit et de cœur et accepter le changement. Pour Gaïa. Bon, j'ai dit que j'en tirais pas 10, hein, donc je vais essayer de me retenir. Alors, pour... alors, qu'est-ce que nous avons? Séduction, tromperie, promesse brisée. Là, on est en train de vous dire qu'il y a des masques qui vont tomber. En gros, si vous allez... ouverture d'esprit, c'est-à-dire que là, c'est comme qui dirait, moi j'entends, du coup, on change en fait comme on change en fait d'optique, on change de masque, on porte plus de masque, on est plus sincère avec nous-mêmes. Donc en fait, peut-être que ce qu'on avait mis en place, qu'on attendait, ou ce qu'on pensait être bon pour nous, eh bien, va changer. Donc on va plus être dans cette tentation et dans ces masques, en fait.
Alors attendez, je vais regarder, on dès qu'on a l'amour éternel, hein. Donc c'est vraiment ça, on va se reconnecter, on va en fait quitter l'ego pour aller vers un amour éternel, c'est-à-dire l'amour de soi. D'où l'ouverture d'esprit. Je vais tirer une autre carte. Une autre carte. Ouh là là. Alors attendez, parce que j'ai trop de cartes là qui se sont retournées. On avait la paix, les pensées, alors maison, je me guide, une autre carte. Donc des émotions risquent de refaire surface, mais c'est vraiment pour qu'on puisse lâcher ce masque. C'est pour, quand je vous disais de boire beaucoup d'eau, de vous reconnecter à l'eau, c'est pour justement fluidifier en fait tous ces souvenirs en fait qui sont peut-être voilà, des souvenirs peut-être qu'on a investis en fait dans le futur. On a investi des choses dans le futur qui ne vont pas se produire parce que c'était pas vraiment en accord avec nous-mêmes. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et donc du coup, d'où le fait de boire beaucoup d'eau, de se rapprocher de l'eau, de se purifier et de vraiment oser ne plus vivre dans le futur, mais vivre dans l'instant présent. Alors, ok. On nous demande vraiment de garder l'esprit ouvert sur certaines choses qui s'étaient passées. Et là, vraiment, cette semaine, c'est une semaine où il y a besoin d'avancer, il y a besoin de quitter des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous et qui voilà, peut-être nous tirer vers le bas. Il y a un changement, en tout cas. On nous demande d'accepter le changement. Je vais tirer dans le tarot. Alors, je suis en train d'apprendre le tarot parce que je me dis que c'est vraiment génial, le tarot, en fait. Et donc, je ne connais pas très, très bien les cartes, mais j'ai décidé de commencer maintenant à me lancer et on va voir si j'arrive. Alors, il y a un changement. Donc, on a le 3 de coupe. Le coupe, c'est l'amour. Alors, attendez, parce que j'ai beaucoup trop de cartes, là. J'ai beaucoup trop de cartes. C'est plus fort que moi, il y a beaucoup trop de cartes. On a donc le 3 de coupe, je vais y arriver, qui représente l'amour. Le 3, ça me fait penser aussi à la naissance, c'est-à-dire qu'on a uni le masculin et le féminin et on se met au monde, on accouche de soi. On a la maison Dieu, donc il y a vraiment un changement. C'est aussi, voilà, par rapport à la carte qu'on a vue tout à l'heure, par rapport à la séduction, la tromperie, la promesse brisée, c'est vraiment une transformation. La maison Dieu, alors on appelle ça la tour, mais pour moi, c'est pas quelque chose, c'est un changement pour du mieux. C'est ce que cette carte, elle représente, le changement pour du mieux. C'est un choix que peut-être nous avions à faire et finalement, on décide de garder juste un choix qui sera le mieux pour nous, en fait, tout simplement. Ensuite, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'esprit. L'épée, c'est l'esprit, c'est ce qui représente l'intellect. Et donc, le 5, pour moi, c'est voilà, la transformation. Donc, il y a vraiment une transformation au niveau de l'état d'esprit dans lequel nous abordons aujourd'hui les choses. C'est comme qui dirait que moi, j'entends que cette semaine, ça va être une manière de voir les choses différemment, avec un point de vue complètement différent, et vraiment d'accepter les changements pour vraiment nous mettre au monde et mettre l'amour de soi en priorité. Et enfin, nous avons le cavalier d'épée. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, le cavalier d'épée. Alors, je vais aller regarder. Qu'est-ce que ça m'évoque, le cavalier d'épée? Alors, pour moi, le cavalier d'épée, voilà, regardez. Le cavalier d'épée, il a une monture. Donc, c'est pour moi gérer, entre guillemets, sa monture, c'est-à-dire savoir où on va. Après, ça reste qu'un cavalier. Après, c'est l'esprit aussi, l'épée, c'est l'esprit, c'est l'intellect. Donc, c'est vraiment pouvoir diriger son esprit vers quelque chose de précis. La monture, ça peut être aussi le corps physique. Ça veut dire aussi prendre soin de son corps physique. En fait, c'est comme si, là, ce que j'entends par rapport à cette carte, même si je ne connais pas la carte, mais je vais faire la guidance, l'interprétation, c'est comme si on nous demandait sur cette semaine de centrer notre esprit, notre corps physique, en fait, tous nos objectifs vers le fait de voir les choses différemment, d'accepter de sortir en fait d'attente, parce que pour certains d'entre nous, on était dans l'attente, et de vraiment prendre à bras le corps les choses pour diriger nos actions, diriger notre esprit, changer d'état d'esprit, voir les choses différemment pour pouvoir avancer droit devant. Et voilà, et de cette façon, on va pouvoir
diriger notre monture en quelque sorte. Je vais regarder quand même ce que dit le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Attends, je vais regarder aussi. Alors. Alors en fait, je travaille avec Alexandro Jodorowsky, La Voix du Tarot. Je pense que ça, c'est un super livre pour apprendre le tarot parce que c'est ultra précis, quoi. Donc voilà, regardez. Alors, le 3 de coupe, on nous parle d'un amour idéal, romantique. Il y a vraiment un changement par rapport au côté sentimental. Mais c'est pas que le côté sentimental, hein. Ce que je vois, c'est vraiment l'amour de soi. C'est se donner l'occasion de se donner l'amour de soi. Ça représente l'amour idéal. Ouais, c'est beau. Et divinité androgyne. Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est laisser, en fait, notre être divin s'incarner dans la matière et se laisser porter, en fait, par l'amour de soi dans la fluidité de ce qu'on est. Cavalier d'épée, cavalier d'épée, cavalier d'épée. Alors, les honneurs, cavalier d'épée. Le verbe se fait amour, cavalier d'épée. C'est beau. Alors, je vais vous lire ce que ça dit, hein, parce que le cavalier d'épée, mon cheval, aussi fort que celui du cavalier de bâton, est à la fois plus raffiné et plus agile. Je le dirige dans un grand saut qui me projette depuis le royaume de l'intellect vers les mystères de l'émotionnel. Le cheval et moi ne faisons qu'un, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, maîtriser sa monture. Si le cavalier de bâton agit par la force de la volonté, mon cheval et moi agissons par la force du courage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a dans la guidance, c'est ce que j'entendais, c'est ne pas faire les choses par la force, mais se laisser vraiment guider de façon fluide par notre divinité intérieure, par notre âme. Nettoyer des concepts parasites, d'où le nettoyage énergétique. Nous avons entre autres éliminé l'espoir et avec lui la peur. Nous avons à transmettre l'essence même de l'esprit. Nous savons que nous sommes la dernière manifestation de l'action. C'est-à-dire que l'action n'est plus menée en fait par la force, mais bien par l'esprit. Par l'esprit, c'est-à-dire pas par le mental, hein, par l'esprit supérieur, c'est-à-dire le mental supérieur, c'est-à-dire l'âme, la conscience. Sur mon homme, je porte une aura jaune, symbole de la sainteté. Avec mon épée rouge, semblable à une lance, et mon cheval agile, je suis le porteur de la vie. Que vais-je percer de mon épée? Le cœur des autres. Le verbe se fait amour. J'ai sacrifié mon désir d'être pour entrer dans l'effacement sacré. Donc voilà, bah, écoutez, ça résume bien la canalisation que j'ai faite tout à l'heure par rapport à la semaine. C'est vraiment qu'on va... vraiment nous encourage à lâcher les résistances, à lâcher les blocages, à se laisser vraiment porter dans la fluidité de l'être et à vraiment ouvrir son esprit, à accueillir ce qui est nouveau en nous et autour de nous. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce nouveau mode de canalisation vous aura parlé. Et n'hésitez pas à me faire un retour, tiens, ce serait rigolo que vous me fassiez un retour pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt.